C'est l'animé le plus sous-coté. Celui que tout le monde critique, alors que c'est un pilier du shonen. Faisant partie des sauveurs du Shonen Jump. Je veux bien évidemment parler de Bleach. On a tendance à entendre ces derniers temps que Bleach n'a pas sa place dans le Big Three, qu'il n'était qu'une ombre derrière One Piece ou Naruto, mais cette phrase, c'est celle de ceux qui n'ont jamais vraiment regardé l'anime. Parce que Bleach, ce n'est pas qu'une histoire de combat ou avec des bankai, c'est une œuvre sur l'identité, sur la dualité, sur ce qu'il faut sacrifier pour protéger ceux qu'on aime. Ichigo n'est pas un héros parfait, c'est un miroir, un garçon, perdu entre deux mondes, comme beaucoup d'entre nous. Et les antagonistes de Bleach, ils ne veulent pas seulement détruire le monde, ils veulent le comprendre, le maîtriser. Aizen par exemple voulait briser l'ordre divin, Ulquiorra lui cherchait le sens du cœur, Gin voulait la vérité derrière la loyauté. Ce sont en somme des antagonistes qui pensent, qui doutent, qui vivent, mais pas seulement des vrais méchants. Ce que beaucoup oublient, c'est que Bleach a sauvé le Shonen Jump au début des années 2000. À une époque où les ventes chutaient, c'est Tite Kubo qui a redonné un souffle au magazine, au même titre que Naruto ou One Piece. Son style, son esthétique, sa manière de raconter avec le silence et les regards, c'était de l'art et pas seulement du shonen brut. Et quand la nouvelle saison est sortie il y a quelques années, tout le monde s'est souvenu. Des millions de vues, des records d'audience, un retour triomphal après 10 ans d'absence. Bleach n'était pas mort, preuve de son succès. Pour tous les médisants qui pensent que Bleach n'a toujours pas sa place au sein du Big Three, pensez juste que Bleach n'est pas un simple shonen et que rien que pour ça oui, il mérite largement sa place parmi les grands.